Salut chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien et vous avez bien étudié les rapports trigonométriques pour aujourd'hui être capable de pratiquer tout de suite les exercices. On commence? Voilà, aujourd'hui on va faire un exercice de choisir la bonne réponse. Comme d'habitude, je vais vous donner la première partie de l'exercice, de loi partie, et à vous de faire ou bien d'essayer de traiter les exercices. Je vais vous laisser quelques minutes ou bien une minute pour essayer seul de faire et j'ai envie de voir vos réponses dans les commentaires, puis on va corriger ensemble. Je vais donner la bonne réponse avec explication. Donc, vas-y mes élèves. Alors, pour tout angle aigu, tangente de l'angle A. On sait que la formule de tangente de l'angle A, c'est côté opposé sur côté adjacent. Mais on a dit aussi qu'il y a une autre formule pour la tangente. C'est sinus sur cosinus. Alors c'est sinus de l'angle A sur cosinus de l'angle A. C'est une règle, c'est une formule à étudier. Deuxièmement, c'est cosinus de l'angle X. Alors ici, l'angle, c'est un inconnu. On ne sait pas c'est quoi, à quoi est égal l'angle. Alors cosinus de l'angle inconnu égale racine 2 sur 2. Et il me dit que c'est un angle aigu. C'est une affirmation de lui qu'on travaille toujours dans les angles aigus. Car cette année, le programme de trigonométrie parle seulement des angles aigus. Donc c'est une affirmation que l'angle est un angle aigu. Alors le cosinus de cet angle est racine 2 sur 2. Je veux savoir l'angle ou bien le sinus de 2 fois x. Le sinus de 2 fois cet angle égale à combien? Premièrement, je veux calculer l'angle. X égale à combien? Donc d'après la calculatrice, je veux écrire shift cosinus pour trouver est égal à quoi l'angle. Quand l'angle est inconnu, alors quand dans l'exercice l'angle lui-même est inconnu, donc sur la calculatrice, j'écris shift cosinus ou bien shift sinus ou bien shift tangente. Alors je sais le cosinus, je sais le sinus ou bien je sais le tangent, mais je ne sais pas l'angle. C'est pour cela que j'utilise l'inverse ou bien le contraire. C'est shift cosinus et j'écris la valeur de cosinus, c'est racine 2 sur 2 et égale, donc il va me donner égal 45. Donc le x c'est 45. Alors il a demandé quoi? Il a demandé sinus de 2x. Alors il a demandé sinus de 2 fois 45. 2 fois 45 c'est 90. Le sinus de 90 c'est toujours est égal à 1. On peut aussi prendre cette information comme règle générale. Le sinus de angle 90 degrés est égal toujours à 1. Maintenant, troisième partie, si ABC est un triangle rectangle en B. Alors, on a un triangle rectangle en B. Voilà. AC, c'est l'hypoténuse. BC, c'est un côté. Il a demandé la tangente de l'angle A. D'après la figure, tangente de l'angle A, c'est côté opposé. Alors c'est BC sur le côté adjacent qui est AB. Mais dans l'exercice, il n'y a pas des informations à propos de AB et BC ensemble. Dans l'exercice, il m'a donné seulement un rapport entre BC et AC. BC, c'est le côté opposé à l'angle A, alors que AC,
c'est le côté hypoténuse. Donc, il m'a donné le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse. Alors, il m'a donné le sinus de l'angle A. C'est pourquoi on doit calculer d'abord le sinus. L'information donnée dans l'exercice 3AC égale 5BC, en remarquant bien sur la figure, je trouve que AC c'est l'hypoténuse, donc BC c'est le côté opposé. Alors je peux conclure que si je veux utiliser le rapport donné, alors je veux obtenir le sinus de l'angle A. Alors je veux prendre le AC au-dessus de BC par division, et je vais prendre le 5 qui est à côté de BC à l'autre côté chez le 3, alors cela BC sur AC égale 3 sur 5. C'est la proportionnalité. 3AC égale 5BC. Je prends les lettres chez les lettres et les nombres chez les nombres. Alors je veux prendre AC chez BC pour avoir BC sur AC, et je veux prendre le 5 chez le 3, cela 3 sur 5, voilà, c'est le sinus de l'angle A. Alors, d'après le sinus de l'angle A, je peux calculer l'angle lui-même. De même, je vais à la calculatrice et je clique Shift Sinus 3 sur 5. Alors, je veux avoir l'angle 36,87 degrés. Moi, j'ai besoin du tangente. Alors, j'écris tangente et j'écris l'angle 36,87. Je vais obtenir 3 quarts. Alors voilà, c'est la tangente de l'angle A. Bien sûr, mes chers, il y a plusieurs méthodes pour calculer. Ce n'est pas la seule méthode possible pour calculer. Il y a des autres méthodes. Là, ici, d'avoir à la fin la bonne réponse. Ça va? Arrivons maintenant à la deuxième partie de cet exercice où on a 4, 5, 6. Dans 4, si cosinus x plus 15, alors l'angle c'est x plus 15 égale 1 demi. Alors sinus de l'angle 75 moins x égale à combien? 5, si x, y, z est un triangle rectangle isocèle en z, donc tangente de x égale à combien? Et 6 dans la figure ci-contre, si la longueur de BC est L et la longueur de AC est M, alors d'après quelle équation parmi les suivantes peut-on calculer L? Comme d'habitude, quelques instants à vous pour essayer seul de faire cette partie de l'exercice. Allons-y, je vous attends. Allons, si cosinus x plus 15 égale à 1 demi, donc ici, le x ou bien l'angle, c'est un angle inconnu. Je ne sais pas à quoi est égal l'angle. Je sais que le cosinus de l'angle x plus 15, qui est un angle inconnu, est égal à 1 demi. Donc l'angle lui-même est égal à combien? Je dois faire par calculatrice shift cosinus de 1 demi, va être 60. Donc l'angle x plus 15 égale à 60. Alors le x égale à 60 moins 15, c'est 45. Voilà, je sais le x maintenant égale à combien. Je peux remplacer alors x par la valeur trouvée. Alors sinus de 75 moins 45, et je calcule. Je trouve qu'il est aussi égal à 1 demi. Partie 5.
si x, y, z est un triangle rectangle isocèle en z. Donc on a un triangle rectangle et isocèle en z. L'angle droit c'est z et on a zy égale à zx puisque c'est un triangle isocèle. Et on sait bien que dans un triangle isocèle, les angles adjacents à la base, ce sont des angles égaux, de même mesure. Donc l'angle y égale angle x et les deux égale 180 moins 90, qui est l'angle droit, divisé par 2, va être 45 dans chaque angle. Voilà, j'ai trouvé l'angle 45 égal à combien. Donc maintenant je peux calculer, l'angle x égale à combien. Et maintenant je peux calculer l'angle x. C'est la tangente de l'angle 45 qui est égale à 1. Maintenant, sixième partie, si la longueur de BC c'est L et la longueur de AC c'est M. Comment, ou bien d'après quelle expression donnée, je peux trouver la longueur L? On a sur la figure l'angle θ. Alors, comment je peux utiliser les deux côtés donnés en rouge, M et L, pour calculer l'angle θ? On a le côté M, c'est le côté adjacent à l'angle. Et L, c'est l'hypoténuse, car c'est le côté le plus long, ou bien c'est le côté qui se trouve face à l'angle droit. Donc, on a l'angle adjacent à l'angle θ, et on a le côté hypoténuse. Donc, je peux calculer, d'après le côté adjacent et l'hypoténuse, le cosinus de l'angle θ. Alors, bien sûr, où on a sinus dans les choix, c'est faux. Donc, partie B et partie D, ce sont des fausses équations à rejeter. Il me reste A et C. Voilà. Cosinus θ égale M sur L, égale côté adjacent sur côté, ou bien sur l'hypoténuse. Donc, cosinus θ égale M sur L. Voilà. En changeant un peu dans la formule, je peux changer les places. La division dans l'autre côté après l'égalité sera fois, la fois ou bien la multiplication après l'égal sera divisé. Alors voilà, je peux faire un changement dans des places. C'est pour cela, moi je veux calculer la longueur de L. Alors L qui se trouve dans la division va sauter après l'égal pour avoir L égale à quoi? Et le cosinus de θ va prendre sa place. Voilà, L égale M sur cosinus θ. Donc, c'est la première réponse qui est juste. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous allez bien réviser cette partie, car il y a des notes très importantes dans l'exercice de choisir et des pièges. Alors, faites attention à ces pièges et bon courage mes chers, à bientôt.